Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah poursuit avec les dynimes d'Ektamim. Comme nous l'avons vu, une femme qui a trouvé une tache de sang, elle n'a rien senti, elle ne sait pas est-ce que ce sang provient d'elle ou pas. Nous avons vu que tout dépend de l'emplacement là où elle a trouvé. Si elle a trouvé le sang et on peut penser que ce sang vient d'elle, elle est impure. Si c'était un endroit où on ne peut pas dire que ça vient d'elle, elle est théora. Maintenant, même un kétem qui a été trouvé dans un endroit où on peut dire que ce kétem provient de la femme, mais tola, bechol davar sheyochel, elle peut le faire dépendre de n'importe quelle chose où on peut dire que ce sang provient de là-bas. Par exemple, shachata be'ema chayavov, elle a égorgé, donc elle s'est occupée, elle a apporté shel shochet, une bête domestique, une bête sauvage ou un oiseau. Et elle a trouvé du sang. Ce sang provient peut-être du moment de la shrita. Nitaska bektamim, elle s'est occupée, elle a touché des ktamim, des taches de sang. Oshi yeshva betzada sukim baim, où elle était assise à côté d'une personne qui s'occupait de regarder les ktamim, de les laver. Donc peut-être qu'un ketem l'a taché et que le sang qu'elle a trouvé provient de ces ktamim, mais pas d'elle. Ou arga ma'ocholet, elle a tué une puce. Et ensuite, elle trouve du sang sur ses habits. Et bien, Rezeto Leba, elle pourra le faire dépendre, de dire que certainement que le sang provient de cette puce. Atkama itola, mais quelle est la grandeur de la puce qu'on peut dire que, c'est-à-dire du sang qu'on peut dire qu'il provient de la puce. Alors, Abchanina ben Antignos Omer, At Kigris chez le Paul. Lorsque nous avons Kigris, gris c'est un demi-pol haricot, c'est-à-dire un demi-haricot, ça c'est la taille que le sang de la puce peut faire sur un morceau de tissu. Mais Rabchanan ben Tignos rajoute et dit, même si elle n'a pas tué la puce, c'est-à-dire que si on sait qu'il y a des puces, même si elle n'en a pas tué, on peut être aussi tolé. C'est-à-dire que tant que le ketem n'a pas une taille suffisamment grande pour dire ça ne peut pas être le sang d'une puce, on dira que c'est le sang d'une puce, même si elle ne les a pas tués, même si on ne sait pas si elle a été au contact d'une puce, parce qu'on considère qu'il y a certainement des puces qui se baladent sur les habits, et qu'il peut y avoir donc une puce qui a été écrasée et qui a laissé ce sang, même si on ne trouve pas de puce à côté du sang. Vetola bibna obebaala, et elle peut faire aussi dépendre le ketem de son fils ou de son mari, dans quel cas c'est-à-dire que si eux ont été déjà blessés ou ont du sang, on va dire, tiens, eh bien, ce sang qu'elle a trouvé provient de leur blessure. Si, par exemple, elle a dormi à côté de son fils, à côté de son mari, que peut-être pendant le sommeil, donc le sang qui est sur son habit provient de là-bas. Un autre point, si elle a une plaie, et cette plaie, elle peut, donc l'igala, c'est-à-dire se découvrir, c'est-à-dire la croûte peut s'enlever, vélocidam, et faire sortir du sang, c'est-à-dire que ça n'a pas vraiment cicatrisé, Arezeto là-bas, donc pourra faire dépendre le sang de cette plaie, et on dira que le sang provient de là-bas, et donc non pas du sang de Nida. Voici pour cette deuxième Mishnah.